Bonjour chers yogis, bienvenue pour le cours de réveil en yoga numéro 3. Alors installez-vous confortablement, redressez la colonne, lâchez bien les mâchoires, les épaules, les mains sont ouvertes en Chin Mudra. Conscience du corps ce matin, de la respiration. Tout l'état intérieur, tout ce qui est perçu. Voilà, on se dépose en soi. Et ensemble, le mantra et les 3 ohms pour démarrer la séance. Inspire. Sahana Vavatu, Sahano Bhunaktu, Salveryam Karavavahe, Tejasvinavaditamastu, Ma Vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om. Allongez-vous. Vous aurez besoin pour cette séance peut-être d'une ceinture ou d'une sangle. Donc, allongez sur le dos. Commence par les 6 poussées fondamentales. On s'étire, donc les orteils vers le visage. On étire les jambes, la colonne, la nuque, les bras en diagonale basse et la langue vers le plafond. Continuez à respirer, mais on étire complètement le corps. Et on relâche. Puis on reprend, on plaque bien les lombaires au sol, on étire la nuque, les jambes, les pieds flex, les mains, les épaules aussi plaquées au sol, puis la langue. Crée de l'espace dans ce corps, on décolle toutes les vertèbres, les articulations, et on relâche. Une deuxième fois, allez-y. Troisième fois plutôt. On relâche. Rassemblez les jambes, les bras le long du corps. Sur l'inspire, pliez genou droit. À l'expire, crochetez les mains et amenez le genou à la poitrine. Sentez bien le contact du dos avec le sol. La respiration est profonde en ujjayi, légèrement sonore. Et puis ouvrez les bras en croix, les paumes au sol. On va faire des cercles avec le genou, la jambe. Donc sur l'expire, le genou vers sa droite, puis la jambe se tend à droite, et puis on descend la jambe, et puis jambe tendue va sur la gauche, épaule droite reste au sol, on plie genou et on revient face. On fait comme ça 3 tours. De grande amplitude pour réveiller sa hanche droite. Quand on a terminé, on fait la même chose dans l'autre sens. Donc le genou, puis la jambe tendue à gauche, puis en bas, à droite, et on revient au centre 3 fois. On termine au centre. Là, on prend la sangle, crochette le pied avec la sangle et sur l'expire, on pousse le talon vers le plafond
en direction d'une jambe tendue, qui peut être très bien en diagonale basse, à la verticale ou en diagonale arrière. Ça dépend de la flexibilité du moment. Sur l'expire, on soulève tête et buste, le front se rapproche du tibia, peut-être on crochette le pied avec les mains, sans forcer. Tout doucement, on amène de l'énergie dans la jambe droite. Aidez-vous du souffle. Expirez, redescendez le buste, la tête. Attrapez la sangle avec la main droite, la main gauche sur la hanche gauche. Décalez la jambe gauche légèrement à gauche. Et puis la jambe droite descend par la droite. Avec la force de la gravité, de la pesanteur, la jambe s'ouvre sur la droite. Respirez bien dans la hanche, dans la jambe droite, sentez l'ouverture. Et puis inspirez, revenez au centre, expirez, pliez genoux et relâchez la jambe en bas du tapis. Observez la différence de sensation entre droite et gauche. Ça fourmille, ça circule à droite et puis à gauche c'est peut-être un peu plus endormi. Donc maintenant on plie le genou gauche, on crochette les mains et sur l'expire on attire le genou gauche à la poitrine. On respire dans l'aine gauche, on plaque bien le bas du dos au sol. Et puis on lâche les bras ouverts, paume au sol et les cercles avec la hanche. On descend sur l'expire, la hanche, le genou gauche à gauche, puis on tend la jambe, et puis on descend bas du tapis, puis à droite, jambe tendue, puis pliée. Le bassin se soulève, mais l'épaule gauche reste au sol. Et puis on reprend 3 tours. Et puis 3 tours dans l'autre sens. Quand on a terminé, on amène le genou au centre, on attrape le pied avec la sangle et sur l'expire, on pousse le talon vers le plafond. Expirez, soulevez tête, buste, le front près du tibia, les mains qui se rapprochent du pied. On respire à l'arrière de cette jambe gauche qui s'étire à l'infini. Et en expirant, on redescend le dos au sol. Tenez la sangle avec la main gauche, la main droite sur la hanche droite. Expirez, la jambe gauche s'ouvre sur la gauche. Empêchez le bassin de se soulever en pressant fortement la hanche droite avec la main droite. Peut-être en écartant un peu la jambe droite vers la droite pour faire contrepoids. Inspirez, remontez. Expirez, pliez les genoux, relâchez la jambe. Sentez le jus, l'énergie, la stimulation, maintenant dans la jambe droite, gauche. Et puis pliez les 2 genoux à la poitrine. Crochetez les orteils avec les mains. Et sur l'expire, vous allez pousser les talons alors vers le plafond. Peut-être vous restez en Ananda Balasana, les genoux pliés,
Ou peut-être vous allez pousser en direction de jambes tendues. Ne forcez pas, hein, c'est le matin, peut-être le corps est un peu engourdi. Donc voyez, soit Ananda Balasana, soit les jambes qui se tendent. Le bas du dos, les épaules, la tête reste au sol. L'inspiration est profonde, les hanches s'ouvrent, les jambes s'allongent à l'infini. Bien, expirez, repliez, reposez les pieds au sol, les genoux l'un en contact avec l'autre, les pieds à plat sur le sol. Puis maintenant, amenez les genoux à la poitrine, croisez les mains derrière la tête. Tenez Mula Bandha, le plancher pelvien, tenez le ventre. Inspirez, sur l'expire, soulevez tête et buste, le coude gauche vers l'extérieur du genou droit, la jambe gauche s'allonge et rase le sol. Rétention poumon vide quelques instants, puis vous inspirez, vous revenez dans la position précédente, tête et dos au sol, deux genoux pliés, poitrine. Expirez, même chose à gauche, le coude est opposé au genou. On va au bout, on respire jusqu'à la dernière goutte, puis on revient sur l'inspire. Et continuez à votre rythme. Terminerez du côté gauche. Puis reposez les pieds à plat sur le sol, les bras le long du corps, allongez les jambes. Observez la respiration au niveau de l'abdomen. Le ventre qui se soulève à l'inspire et qui s'abaisse à l'expire. Bien, maintenant repliez les pieds à plat sur le sol, écartez largeur de bassin, bras le long du corps, étirez le dos, allongez la nuque. Inspirez, soulevez le bassin, soulevez les bras. Tout est synchronisé avec le souffle. Bassin soulève, à la fin de l'inspire, il est au plus haut, le dos des mains sur le sol derrière la tête. Expirez, les bras reviennent le long du corps, le bassin redescend peu à peu en contact avec le sol. Continuez à votre rythme. Sentez que vous décollez vertèbre après vertèbre. C'est comme une expansion, hein, comme un oiseau qui déploie ses ailes. Et à l'expire, un retour à la terre. Puis pour le dernier, on va seulement soulever le bassin, on croise les mains, on rapproche les épaules, on ouvre bien le cœur, on pointe le pubis au plafond, les poignets au sol, bras tendus. La respiration profonde, saut à l'inspire, l'énergie monte de la base vers la gorge. Ram à l'expire, l'énergie descend vers la base. C'est vivant, c'est ouvert.
Et expirez, ramenez les mains à plat, redescendez le dos au sol, vertèbre après vertèbre. Ramenez genoux, poitrine. Croisez les mains sur les genoux. Observez. Bien, maintenant vous ouvrez les bras, paume ouverte vers le plafond, ou bien en chandelier si vous n'avez pas la place. Tenez bien Mula Bandha le ventre, vous inspirez profondément et vous tenez le souffle. Et là, les genoux versent à droite, la tête à gauche. Puis toujours en tenant le souffle, vous remontez au centre. Toujours en tenant le souffle, les genoux versent à gauche, la tête à droite. Et toujours en tenant le souffle, vous revenez au centre. Et là, vous expirez. On refait, inspire. On tient. Les genoux à droite. Au centre. À gauche. Au centre. Et on expire. Encore une fois, inspire. On tient. Genou à droite. Centre. À gauche. Au centre. Et on expire. Pose les pieds au sol, on allonge les jambes, bras le long du corps. Temps d'observation. Bien. Ramenez les genoux à la poitrine et vous allez faire un mouvement de balancier pour rouler sur la colonne et venir vous asseoir à genoux sur les talons, ou si vous n'êtes pas bien, vous asseyez en tailleur. Là, vous levez les bras à l'horizontale, ouvrez les paumes, repliez les coudes, les mains sur les épaules, resserrez les coudes. Puis on va faire 3 cercles avec les coudes. Pour bien ouvrir le cœur, les épaules. Et puis 3 cercles dans l'autre sens. On expire quand les coudes se resserrent, on inspire quand ils s'ouvrent. Puis vous déployez les bras et relâchez. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, pliez le coude et puis vous attirez le coude à gauche. Vous défaites et allez crocheter la main derrière le dos peut-être en redressant bien le buste et la nuque. Tenez toujours bien le ventre, ne cambrez pas. On est toujours conscient de l'ascenseur du souffle qui monte à l'inspire, descend à l'expire. Relâchez. Même chose à gauche, on monte le bras gauche, puis on plie le coude. On va bien soulever le bras à la verticale et puis aller crocheter derrière les mains en redressant tête et buste. Saut, l'énergie monte. Rame, elle descend le long de la colonne vertébrale. Et puis vous défaites. Lâchez. Versez les fessiers à droite.
Tenez bien Mula Bandha le ventre, croisez les mains, expirez, tendez les bras, puis sur l'inspire, montez les bras à la verticale. Ne cambrez pas, tenez bien le ventre. Inspirez, et sur l'expire, versez le buste à gauche en ouvrant l'épaule droite et le coude droit. Le Mula Bandha est tenu, la langue retournée, le regard si c'est possible vers les doigts ou bien face si la nuque est trop raide ce matin. On inspire, l'énergie monte dans la colonne et on tient le souffle, le poumon plein. On sent l'étirement dans le côté droit. On expire, l'énergie descend. Le mantra Ham. Inspire, saut, l'énergie monte. On reste, on tient, poumon plein. Le diaphragme se débloque. On expire, Ham. Troisième, inspire, saut. On tient. Expire, Ham. Inspirez, remontez à la verticale. Expirez, redescendez les bras. Venez vous asseoir sur les talons, les mains sur les cuisses. Observez tout cet étirement à droite. Le diaphragme qui a tendance à concentrer toutes les stress et les contractions. S'étire, s'assouplit, se débloque. On verse les fessiers à gauche. On tient le ventre, on tient Mula Bandha. Inspire, on monte les bras, les paumes vers le plafond. On expire, on verse le buste à droite cette fois-ci en ouvrant l'épaule gauche, le coude gauche. La langue est retournée, le plancher pelvien tenu, le regard vers les mains. On inspire, saut, l'énergie monte. On tient. Expire. Inspire. On tient. Expire. Inspire. On tient. Expire. Inspirez, remontez les bras à la verticale. Expire, descendez les bras. Vous venez vous asseoir sur les talons. Observez cette détente, cette ouverture sur les côtés, au niveau du ventre, du diaphragme, de la cage thoracique. Et puis, prenez appui sur les mains, crochetez les orteils, gardez les genoux pliés, lâchez la tête, le buste, les bras, crochetez les mains sur les coudes, lâchez bien tout le haut du corps et sur l'expire, poussez les fessiers en direction du plafond. Vous pouvez garder les genoux un peu pliés. Sur l'inspire, on puise l'énergie de la terre, on la fait monter dans les jambes jusqu'à la base. Sur l'expire, elle coule dans le dos, elle s'écoule vers le sol. On se relie à la terre. On va faire des petits mouvements de balancier, d'avant en arrière avec les bras, les coudes, le buste. Tout doux, tout petit. Et puis de gauche à droite. Tout doux, tout léger, tout petit. Puis on cesse. On laisse tomber les mains au sol. On plie les genoux. Et on revient s'asseoir. Trouvez une assise stable.
Abaissez la colonne. Tenez Mula Bandha. Retournez la langue, les yeux vers le troisième œil. On va pratiquer des Kapalabhati. Alors d'abord avec la narine gauche, vous repliez index et majeur dans la paume de la main droite, vous fermez la narine droite. On inspire à gauche et on expire à gauche, hein, donc en soufflet. Et à chaque soufflet, le mantra Yam, qui correspond au méridien lunaire à gauche de la colonne. On y va. Expirez, puis inspirez. Fermez narine gauche, tenez le souffle. Visualisez devant l'œil gauche une pleine lune. Et laissez-vous imprégner par les qualités lunaires, féminines, de détente, de fraîcheur, de réceptivité, de passivité. Expirez narine droite. Inspirez à droite. Kapalabhati à droite, le mantra Ram à chaque soufflet. Expirez, inspirez à droite. Fermez la narine droite, tenez le souffle. Visualisez devant l'œil droit un grand soleil qui correspond au méridien de droite, Pingala, à droite de la colonne, hein, qui correspond aux qualités masculines, solaires, réchauffantes, liées à l'action, l'esprit d'entreprise, d'activité. Donc laissez-vous imprégner par ces qualités-là. Expirez à gauche. Maintenant, Kapalabhati alterné. Un coup à gauche, un coup à droite. Quand c'est à gauche, mantra Yam, lunaire. Quand c'est à droite, mantra Ram, solaire. On inspire à gauche. Et c'est parti. Yam, Ram. Yam, Ram. Terminez à droite. Posez la main sur le genou droit. Inspirez des deux narines. Tenez le souffle. Visualisez la lune et le soleil qui fusionnent au niveau du troisième œil entre les sourcils en une sphère lumineuse. Et sentez le parfait équilibre en vous entre les qualités lunaires féminines et solaires masculines. Sentez-vous bien centré, milieu de la colonne, votre axe vertical. Puis expirez. Inspirez profondément. Et expirez profondément. Lâchez les yeux, la langue Mula Bandha. Prenez un temps d'écoute
du corps, du cœur, du mental. Puis ramener l'attention dans le cœur, le centre-cœur au milieu de la poitrine. Et la visualiser une grande lumière, comme un soleil. Laissez-vous ensoleiller de l'intérieur. Sentez que vous rayonnez à partir du cœur. Que vous émettez chaleur, compassion, empathie, des belles pensées, émotions. Et vous allez vous répéter intérieurement le mantra suivant en sanskrit, Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu, qui signifie que tous les êtres dans tous les univers soient libres et heureux, avec ce sentiment de rayonnement et d'amour dans le cœur. En guise de résolution, de souhait pour cette journée. Loka, Samasta, Sukhino, Bhavantu. Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti 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 Hari Om. Namasté. Merci pour cette pratique. Et très belle journée à vous.